Vous retournez donc là où tout a commencé, dans le tout petit village de... voyons, il me semble que c'était comme un nom cute, là. Saint-Isidore. On... Bon, checker ça, j'ai ça quelque part dans mes notes. Ben oui, Internet, le sujet aujourd'hui de cette vidéo pour t'aider à devenir un ou une meilleure maître de jeu, c'est les notes. On s'entend, ça nous arrive tous d'arriver dans un moment, après une longue campagne qui a duré plusieurs mois, de ne plus trop savoir quels étaient les noms des personnages importants de l'histoire ou les lieux qu'on a générés spontanément sur une impro avec nos joueurs. Parce que oui, si vous roulez une aventure, vous avez probablement tout ça dans le matériel officiel que vous roulez, le volume qui contient toutes ces informations. Mais dès qu'on prend quelques petites libertés, parce que c'est ça qui est le fun en jeu de rôle, d'improviser, de suivre les joueurs dans leur folie, mais ça peut être un peu frustrant, 2, 3, 20 sessions plus tard, de retourner à la fameuse taverne crade et de plus se souvenir c'est quoi le nom de l'aubergiste, puis pourquoi elle parlait drôle donc déjà. Alors aujourd'hui, quelques conseils pour prendre des notes en jeu de rôle. Le premier conseil que je vous donnerais, c'est ça là, c'est probablement la chose la plus facultative. S'il y a un conseil facultatif que je peux te donner, c'est bien celui de prendre des notes. Parce que quand j'ai commencé à être maître de jeu, j'étais tellement structuré, c'était tellement important pour moi de ne jamais oublier le nom d'un personnage, d'un lieu, d'un trésor, un bout de lore que j'avais improvisé. Mais au final, c'est pas grave. Pour vrai! Je veux dire, on n'est pas là pour écrire notre Bible, écrire un monde aussi foisonnant que George R. Martin. On est là pour avoir du plaisir. Puis si vous retournez dans un village, puis tout le monde est comme « Oh, il y avait quelqu'un là qui vivait là, c'était qui déjà? » Mais que personne n'est capable de se souvenir du nom du personnage, ça devait pas être si important. Pas besoin de prendre 20 minutes à arrêter tout pour essayer de sortir le post-it sur lequel vous aviez écrit ce nom-là. C'est pas grave. Si on a oublié un personnage, improvisez-lui un autre nom ou inventez le fait qu'il y a eu une crise de cœur soudaine pendant qu'il laudait son poisson, puis il n'existe plus dans votre univers. Fait que oui, c'est pas grave. Faut laisser aller certaines choses. Mais en même temps, c'est plate quand tu te rappelles plus le nom du dieu diabolique que tu as improvisé sur le fly, qui est vraiment devenu important pour l'histoire. T'es comme, voyons, ça sonnait comme Avicerax, mais c'était pas ça, c'était comme, on y est presque. Donc les notes, ça peut être important pour ça, pour la cohérence de ton histoire, pour l'immersion de tes joueurs. Puis surtout quand tu vas y revenir, peut-être là, dans 20-30 sessions, si tu es chanceux puis que tu as une campagne qui dure, c'est vraiment satisfaisant pour tout le monde d'avoir une conclusion pour tous les personnages, tous les petits éléments, essayer de tous les rapiécer ensemble. Tu vois, moi, ça m'arrive souvent aussi de repasser dans mes notes puis de revoir des beaux souvenirs que j'avais oubliés. Je suis comme, oh mon Dieu, j'avais oublié qu'ils avaient fait ça. Fait que la première chose que je fais souvent, moi, c'est un ouragan de post-it. Fait que j'ai plein de petits papiers derrière mon écran de maître et je vais noter. S'il y a un nom de personnage qui jaillit spontanément, je vais l'écrire quelque part avec un mot-clé. Le nain de l'auberge. Le gars qui trippe trop sur les orbes. J'ai trouvé un post-it l'autre jour, c'était marqué orbophile. Et il fallait que je fasse du sens de cette note-là. Bref, au moins d'avoir ça par écrit, ça va te permettre, à la fin de la session, de juste rapidement prendre ce bordel écrit à la main et d'essayer de le rendre, de l'écrire dans un document sur ton ordinateur. Moi, j'utilise beaucoup Roll20, mais je sais que certains vont préférer des documents Page ou des grilles Excel pour la simple et bonne raison que quand les choses, après, tu les retranscris dans ton ordinateur, tu peux faire un CTRL F pour chercher quelque chose d'important. Donc, si tu sais qu'ils ont rencontré un forgeron nain, si tu as un document et que tu fais une recherche, tu fais forgeron nain, tu as des bonnes chances que tes notes, si elles sont un petit peu organisées, t'amènent à l'endroit où l'information se trouve. Ce que j'ai fait longtemps, et je ne sais pas jusqu'à quel point je le recommande, mais j'ai ressorti ça tantôt et ça a été plein de beaux souvenirs, c'est que j'ai imprimé un calendrier. Parce que des fois, on se souvient session par session. Donc, ce que je faisais souvent, c'est que je marquais session du 22 janvier. Les joueurs ont quitté la ville de Pas d'hiver pour se rendre à Bibibi. Mais ce qui arrive aussi, c'est que le temps file différemment dans le jeu que dans la vie réelle. Je ne sais pas si tu as réalisé. Donc, j'ai fait un calendrier
du monde. Fait que ça, c'est ma campagne de Curse of the Crimson Throne. Puis à l'intérieur, j'ai un calendrier avec les jours de Golarion, fait que la Machan. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque petite case du jour, j'ai noté les événements importants. Par exemple, quand ils sont arrivés à Korvosa pour la première fois. Ou, ici, c'est ça qui est drôle, là. Des fois, c'est que tu as juste de l'information partielle qui va faire du sens quand tu es dans la campagne, mais 6 ans plus tard, ça va être vraiment très bizarre. Comme là, tu vois, le 8 de la Machan, arrivé Acropole. Le 7 de la Machan, j'ai marqué Warcat. Je pense qu'il s'était battu contre un Warcat. Ce qui est intéressant là-dessus aussi, c'est que ça te fait, à la fin de ta campagne, vraiment un calendrier de l'aventure. Ça te donne une échelle temporelle. Tu fais « Wow! Ça a duré 5 mois et 6 jours, passer du niveau 1 au niveau 17 et sauver l'univers. » Fait que ça, c'est un petit truc que j'aime bien. Puis ça me permet aussi dans le calendrier de noter des moments importants. Fait que si je sais qu'il ne reste qu'une semaine avant la fin d'un rituel, je le vois arriver sur le calendrier. Même chose si un de tes joueurs a vendu son âme au diable et qu'il ne lui reste que 3 jours, par exemple, avant d'être emporté dans l'enfer des ténèbres, bien, tu le vois aussi sur ton calendrier, puis ça te permet de mettre un petit peu de pression. Ça fait aussi office de time bomb, donc d'un petit chronomètre qui va mettre de la pression à l'histoire des joueurs. Aussi, ce qui est chouette avec un calendrier in-game, avec les vrais jours, check ça comment c'est le fun, Moon Day, Toil Day, c'est que ça te permet un petit peu d'immersion pour toi, puis de suivre les cycles. Par exemple, ici, j'ai le cycle de la lune de Golarion, puis quand on faisait notre campagne de Rime of the Frost Maiden, les cycles à la lune, c'était super important. Fait que ça aussi, c'est plein de petits détails qui viennent amener un petit peu de réalisme dans l'histoire. Aussi, tu peux aussi aller voir du côté en ligne, parce qu'il y a tout un lot d'outils qui vont te permettre de mettre tes idées en place. Parce que parfois, l'information est catégorisée. Hein? C'est pas toujours juste facile de passer à travers un bloc de texte où c'est écrit « Nous avons quitté cette ville, nous avons fait le chemin ». Des fois, tu as juste besoin de savoir c'est quoi déjà le nom du roi de l'Empire en question. Ou c'est quoi le nom, c'est quoi les coutumes du dieu Ursus Majoris, par exemple. Et il y a des sites comme World Anvil qui te permettent de trier l'information en différentes catégories. Tu peux utiliser une carte du monde même pour pouvoir implémenter chaque petite parcelle d'information sur la carte. Et si tu souhaites créer ce genre de monde-là foisonnant, ce genre d'outil-là, c'est parfait. Moi, j'aime me garder beaucoup de place à l'improvisation, je trouve que ces outils-là sont un petit peu trop encarcanants, mais ça peut être vraiment génial si tu veux créer un monde pour ton aventure ou une nouvelle même, un roman fantastique. C'est des super bons outils. Puis je sais que c'est peut-être pas à la portée de tous, mais moi, là, ce qui m'aide vraiment beaucoup, puis un outil que j'utilise pratiquement tout le temps quand je veux me souvenir d'un nom, d'un lieu, etc., c'est je vais voir les vidéos des parties qu'on a filmées. Parce que oui, je veux dire, ça c'est le plus beau rapport, le plus beau témoignage de ces moments-là qu'on a vécu ensemble. C'est les parties qu'on a vécues, filmées pour Internet. Fait que t'en as peut-être écouté quelques-unes. Tu pourras aller voir notre top ici des parties qu'on a faites au fil des années. Mais je pense que même si tu ne veux pas faire un podcast et le diffuser sur YouTube, ça peut être un outil intéressant. Avoir juste une captation audio ou avoir une petite vidéo, ça n'a pas besoin d'être une caméra pro, ça peut être même sur ton ordinateur, ta caméra de laptop. Mais comme ça garde une trace, puis tu peux repasser dedans en faisant comme « Ah oui, c'est vrai, c'était là qu'il était ». Puis moi, ça a vraiment été un super outil. Je l'utilise fréquemment. Quand je me souviens plus ce qui se passe dans Gregenroth, j'écoute les derniers épisodes. Le dernier conseil, là, c'est celui que j'ai commencé le plus récemment, puis qui m'a le plus simplifié la vie au niveau des notes de jeu de rôle. C'est je délègue la responsabilité de prendre des notes. Parce que j'ai réalisé que pendant mes parties de jeu de rôle, les joueurs prennent des notes. Puis j'ai la chance d'avoir des joueurs qui prennent un lot extraordinaire de notes. Comme ils le font déjà, juste leur demander « Hey, pourrais-tu m'envoyer ta copie des notes d'aujourd'hui? » Puis des fois, ce qui arrive, c'est que moi, comme maître de jeu, il y a tellement de choses à gérer, sortir les monstres, mettre la musique, m'assurer qu'il me reste de la bière dans mon verre. Puis il en reste plus beaucoup parce que ça boit, je te dis. Fait que parfois, je vais demander à un joueur assidu d'être le responsable de la prise de notes. D'ailleurs, j'aimerais saluer Yannick qui fait des notes extraordinaires dans notre campagne de Dragonbane. Ça n'a juste pas de sens. Ces notes-là sont tellement bonnes puis drôles. Puis il nous les envoie à la fin de chaque session.
Puis ça, c'est vraiment un cadeau du ciel. Fait que je te suggérerais de trouver un incitatif pour qu'un de tes joueurs soit le preneur de notes. Il n'y a pas besoin de tout noter, là, on s'entend, c'est pas comme le témoignage d'un procès, mais au moins avoir les mots-clés, les personnages rencontrés, les lieux visités, les objets magiques trouvés, comment l'aventure a avancé. Tu peux le soudoyer de différentes façons, que ce soit de lui offrir un salaire annuel, ou uniquement un petit peu plus de points d'expérience, ou un lift pour aller à la session. Mais si tu as des joueurs qui sont matures et qui prennent déjà des notes de toute façon de leur côté, tu n'auras pas besoin de travailler trop fort. Je l'espère pour toi. Ça, c'est un petit survol de ce à quoi a l'air mes notes, ma vie. Hey, écoute ça. Regarde, as-tu vu ça? Ça, c'est mes notes de Mitrandor. C'est ma campagne que j'avais faite en première année de cégep avec mes frères, que j'ai jamais fini. Toutes les notes, là, tu sais, j'avais fait des manoirs avec toutes les stats des personnages de la 3e édition, unité de Netheril, tout ça. Puis, c'est ça qu'il faut aussi garder. Le plus beau côté de prendre des notes, c'est pas pour pas oublier le nom de la tenancière, mais c'est aussi pour garder une trace de ces aventures-là, puis pouvoir, quelques années plus tard, rouvrir ces vieux cahiers poussiéreux avec nostalgie, puis se rappeler tous les beaux souvenirs.